Prenons un exemple pour comprendre la première utilité de ce tableau et nous allons prendre le sodium. Donc je vous dis que le sodium possède 23 nucléons. J'aurais pu vous écrire A égale 23, il aurait fallu comprendre que c'est les nucléons. Je vous donne un extrait de la classification périodique simplifiée qui correspond aux 3 premières lignes pour ne pas surcharger le travail. Ce sont les 3 lignes sur lesquelles vous allez travailler au lycée, etc. Alors, première chose, j'ai 23 nucléons. Donc je sais que A, qui est le nombre de nucléons, le nombre de masses, c'est 23. Je vais chercher dans le tableau périodique le sodium. Son symbole est Na et on voit que Z égale 11. Donc c'est le nombre de protons. Z égale 11. Grâce à ça, je peux déjà écrire le symbole du sodium. Je me rappelle du cours qu'il faut bien connaître, X là avec le symbole. Donc le symbole, c'est Na. Je mets donc N majuscule à minuscule. Le Z que je mets en indice, qui est le nombre de protons, c'est 11. Et A, le nombre de masses, c'est 23. Et voici le symbole de l'élément sodium. Alors, ça, c'est une première étape, mais on peut aller plus loin. Vous le savez que le nombre de neutrons, c'est nucléons moins protons. Parce que tous les nucléons, c'est les neutrons et les protons. Donc si je veux trouver mon nombre de neutrons, je n'ai qu'à faire A moins Z. Donc ici, par exemple, 23 moins 11, et je trouverai 12 neutrons dans le sodium. Mais on connaît une autre propriété pour les atomes, c'est qu'un atome est électriquement neutre, donc il possède autant de protons que d'électrons. Donc le nombre d'électrons dans un atome, ça va être Z. Mais attention, que dans l'atome, parce que dans un ion, on perd ou on gagne des électrons. Donc ça, ce sont deux choses qui vous permettent de connaître la composition exacte d'un atome. Grâce au tableau périodique, je sais exactement le nombre de protons, le nombre de neutrons, le nombre d'électrons dans l'atome.